Voilà, donc c'est une vidéo assez importante car avant d'aller à la pêche aux infos, il est préférable de connaître notre capacité à les enregistrer. Donc on va parler d'accueil et de verre déjà plein, d'en déjà prendre note, puis petit à petit le vider pour recevoir. Alors si vous regardez des vidéos, c'est que vous cherchez. Si on cherche, c'est qu'on veut trouver, on a une attente. Et si on trouve, on va engranger de la connaissance. On la stocke et les croyances qui vont avec. Si nous sommes déjà remplis de croyances, elles vont shunter les suivantes. Alors partons du postulat d'écouter en sondant des strates plus profondes et non pas de la surface bien rationnelle qui remplira finalement un verre déjà plein, nous faisant saturer et tourner en rond. Un peu comme si on faisait un devis à 2h du mat'. Voilà, il se passe beaucoup de temps et au final, le lendemain, on s'aperçoit qu'on n'a rien fait, puis en plus, on s'est trompé. Donc on tourne en rond et on sature la tronche. C'est comme manger aussi juste pour se remplir le ventre, en plus 3 fois par jour minimum, qui remplira surtout les poches du système. Si on mangeait pour se nutrir avant tout, prendre soin de son corps et être à son écoute. D'ailleurs, le jeûne et l'hygiénisme sont une approche pour être en cohésion avec notre corps qui est intelligent. Il ne crée pas des symptômes parce qu'il est con. Il régule seul, automatiquement, tout un processus du vivant, ce qu'on appelle d'ailleurs autophagie, homéostasie, enfin tous ces trucs-là. Donc cette connaissance conditionnée boulimique fait qu'on se remplit le ventre de beaucoup de choses. Mais c'est très très peu nourricier en fait, au bout du compte. Alors, on gobe, on gonfle, mais voilà. Il n'y a que on va dire des fibres, là ou là c'est pareil, je dis le ventre, c'est là. Il n'y a que des fibres, mais pas de macronutriments, on va dire ça comme ça. Donc là, il n'y a que du rationnel, mais pas de la conscience, l'analogie. Donc pour survivre à cette peur terrifiante de l'inconnu, cumulée à celle du rejet, ce mal à vivre nous a ordonné de contrôler la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, voilà. C'est kiffant. Donc pour ce faire, on va engranger beaucoup de connaissances et se vêtir d'un déguisement pour convenir. Et tout faire pour être en lien, quitte à se dénier profondément, sous des formes bien sûr diverses et variées. Ça, on est très très fort là-dessus. Donc avec toute cette dose énergétique de contrôle de savoir rationnel, on a battu des parois définies, limitant notre réservoir de conscience qui est à la base infini. C'est astronomique, mais heureusement, grâce à des expériences densifiées, il n'y aura que la vie et le temps qui pourront dissoudre ces limites. En attendant qu'ils font, soyons juste nous et humbles, avec ironie si possible, et en percevant tout ça. Voilà. Jouer à la feuille blanche permanente, qui ne sait rien, ouverte à tout entendre, jouant avec ce qui résonne, mais validant ce que nous et nous seuls pouvons valider. Nous et nous seuls, c'est très important. Il faut apprendre à faire ça. Donc, après, comme tout, au début, on écoute le concept, après on l'apprend, on le répète, on essaie de pratiquer, et à un moment on s'enferme dans ce savoir qui est rassurant, mais ça empêche l'expérience d'être conscientisé, ça. Donc c'est un bon tremplin au début, mais après ça enferme. La mode, c'est que tout ce milieu spirituel se perçoit d'avoir conscientisé tel ou tel truc, peu importe le sujet, en répétant comme un perroquet multiples phrases et concepts. Mais ça sonne faux. Ça sonne très faux, c'est hallucinant, ça sonne faux. Les thérapeutes, eux, prêcheront leur dernière formation qui n'aura de cesse d'en faire d'autres à l'infini, ou de trouver toujours autre chose, pensant détenir une vérité et qu'il y a à guérir quelque chose surtout. Voilà, ça c'est... J'en ai fait l'expérience. Nous avons appelé maladie, la maladie, car on pense que le corps et cette conscience est con, mais c'est juste une boussole qui nous parle avec des moyens qu'on est obligé de voir. Donc il faudrait dire le bien dit, enfin le bialadi. Tant qu'on n'est pas neutre et humble avec nous, et que certaines peurs ne sont pas transmutées, nous n'accédons pas à cette foi, cette liberté de ne plus chercher, infiniment en vain, de croire en l'extérieur plutôt qu'en l'intérieur. Chercher la validation de l'autre, et est-ce qu'on lui convient ? Alors, chercher, c'est le jeu, mais gardez ça à l'esprit. Ok ? Alors aussi, on est habitué à avoir des conversations standards, donc en général, pendant que l'autre parle, on est déjà en train de répondre dans notre tête. Donc, vu qu'on a l'habitude de ces conversations, qui est la plus grosse, on ne va pas chercher bien loin en nous. Mais là, on parle de fouiller dans nos limbes, et non pas juste un sujet rationnel. Donc, ce qu'on croit avoir perçu en premier lieu est superficiel.
Soyons humbles et objectifs avec ça. Donc l'idée en fait est d'attendre au début, avant de répondre, de se dire bon ok, jusque-là j'ai été conditionné à regarder en moi qu'en surface. Donc tout ce que je vais répondre en premier lieu sera de la surface. Du conditionnement, enfin, un brouhaha de plein de choses. Donc je prends mon temps pour voir ce qu'il pourrait avoir derrière. Bien sûr avec une volonté d'ouverture, de plaisir, et de découvrir autre chose, et non de la contrainte de vouloir devenir quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai vu une vidéo, il faut que je sois comme ça. Non, c'est un plaisir, c'est infini le jeu. Donc pour moi, c'est la chose la plus extraordinaire dans ce jeu. Avant tout, c'est de se connaître. Les mots qui viennent sont simples. Pas besoin de faire le scénariste Netflix. C'est facile de se repérer en fait. Quand c'est complexe et embrouillant, et que ça surchauffe, c'est du rationnel, c'est du vent. La conscience, l'irrationnel, c'est simple, c'est limpide, c'est comme un enfant. C'est un peu voilà comme les religions, elles nous embrouillent, on ne sait pas trop, voilà, c'est du vent. Puis essayez aussi d'oublier un peu ce « je veux avoir raison », car sinon, sans ma vérité, je vaudrais quoi. Après, bien sûr, c'est par palier. Si on sent que notre vérité est vivante pour nous, alors parfait, j'informe. Voilà. J'informe je rends connu l'inconnu. Voilà. Mais en attendant, on fait comme on le sent, c'est la priorité. Alors, il y a aussi la connaissance d'un CV avant de lâcher prise. Une des barrières à l'accueil en sous-marin, mais vraiment bien en sous-marin, est aussi une sorte de demande de CV l'un de l'autre. On ne sait pas en fait que 7 milliards d'individus sont des guides et thérapeutes en puissance. On est tous clairvoyants, le jugement est un mot à dissoudre. Il sortira que de la bouche du mot de victime. Pourquoi nous faudrait-il un papier avec une signature d'un gars qui lui-même est dans le contrôle pour se sentir légitime? A-t-on besoin de likes ou de la validation d'un autre pour être proche de ce qu'on sent et de ce qu'on veut faire? Ça nous rassure, c'est bien, ça nous fait un partage. Au final, on doit retenir que ce qu'on sent. Le truc redondant est qu'on se jauge pour savoir lequel des deux va avoir à accueillir pleinement l'autre. C'est dommage, pour que l'autre lâche ses vérités et qu'il s'ouvre à d'autres perceptions, il faut montrer un bon CV. Pourquoi chacun ne serait pas légitime sans papier? Devant un thérapeute, on se la ferme, on écoute, et devant tout le monde, ben non, tu comprends parce que toi, tu n'as pas le CV qu'il faut. Non, on est tous clairvoyants. Voilà. Donc imaginez une scène, on est en partage avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais bon, ça coince, on n'est pas en thérapie là, donc dans un échange succinct, avec quelqu'un, on va pas million pour placer petit à petit qui on est, et ce qu'on a à partager pour que l'autre nous accueille à son tour. Et après, ce qui est chiant, c'est que si on force trop, ça peut coincer. On peut trop donner, donc c'est la domination, et patin coup. Voilà. Donc accueillons sans montrer patte blanche. Voilà. Comme ça, le partage mutuel se fera plus rapidement, efficacement. Bon, et après, s'il ne se fait pas, tous les cas, tant pis, c'est un bon enseignement. Voilà. L'idée n'est pas non plus de changer toutes nos croyances d'un coup, car de toute façon, on aura toujours du mal, parce que c'est comme si on n'existait plus à ce moment-là. Donc, mais plutôt de laisser entrer d'autres perceptions plus en profondeur. Voilà. Ainsi, tout seul, avec le temps, on va dissoudre nous-mêmes naturellement les croyances qui nous entravent. La volonté ne peut venir que de nous. Une volonté extérieure peut avoir un effet, mais juste de passage. D'ailleurs, quand on vibre une volonté sur un sujet, la vie nous mettra sur notre chemin tout ce qu'il faut. C'est incroyable. C'est de la science-fiction. Donc voilà, avec cette approche mentale au début, un switch de nos habitudes archaïques, on va dissoudre petit à petit, naturellement, de l'intérieur, nos limites de notre réservoir de conscience. Plus on accueille, plus on aura la capacité de vraiment prendre. Ainsi transmuter les peurs et accueillir l'ego dans son entièreté. La puissance libérée sera exponentiellement abondante. Tout s'enclenche comme un cercle vertueux. Les possibilités définies deviennent infinies. Mais au final, on peut se détendre surtout à chaque fois, car tout ça est infini. Il n'y aura jamais de stade fini où tout est parfait, évidemment. Donc, kiffer avant tout le chemin et non pas la potentielle fin, la quête qu'on s'est fixée. On veut toujours voir le bout, et pas le chemin où on est en train d'arpenter. Alors soyons le plus neutre possible, ironique si possible, et gaffe à l'attaque ou la fuite et la flagellation. Cool avec nous. Et puis rappelez-vous que rien n'est grave.
Nous sommes tous une absolue, parfaite imperfection dans ce jeu qu'est la vie.